Bonjour à tous. Aujourd'hui vous pouvez être heureux, car je vous ai concocté deux sujets en une présentation. L'une parlera de Snapchat, et l'autre de l'entrisme. Avant de commencer, sachez que cette vidéo m'a pris pas mal de temps à faire, donc soyez attentifs. Oui, même toi au fond de la salle, ferme ton PC portable, ton projet ne va pas s'envoler tout seul. Et s'il vous plaît. Non, non, laissez-le. Non, non, non. Bon, très bien, on peut commencer. Tout d'abord, un peu d'histoire. Snapchat n'était au départ qu'un projet d'études mené par deux étudiants de l'université de Stanford, Evan Spiegel et Bobby Murphy. Ces deux personnes lancent donc une première version en 2011, et le succès est retentissant. En effet, cette application a un aspect intéressant, celui d'envoyer un selfie ou une vidéo à un autre utilisateur, qui lui, pourra voir le média seulement pendant une période donnée. Aujourd'hui, l'application rassemble encore 110 millions de personnes par jour, et ce n'est pas près de s'arrêter. En effet, une facette beaucoup plus marketing, le Discover, a été envisagée en janvier 2015. L'idée était de lancer un service de diffusion vidéo pour les médias américains et bien sûr, ces vidéos sont exclusives à Snapchat. Aujourd'hui, ce mode de promotion s'est propagé à l'international et de nombreux médias français l'adoptent afin d'étendre leur communication aux utilisateurs français de Snapchat. L'application a également fait entrer le selfie dans la culture populaire, et certaines de ses variantes avec les Duckface, par exemple, aussi appréciées que les malaises provoqués par la tectonique. Bien entendu, Snap a essayé de rentabiliser ses propres variantes, en rendant certains filtres payants. Ces génies ont vraiment cru qu'ils allaient faire fortune avec une arnaque pareille, mais ils ont évidemment eu tort. Pour conclure, Snapchat est un réseau social à fort potentiel, autant au niveau marketing qu'au niveau social. Les utilisateurs partagent énormément de photos ou vidéos à leurs proches, et de nos jours, un peu plus de 8 milliards de snaps sont échangés chaque jour. Nous allons donc passer à la présentation de l'entrisme. Ce mot désigne une stratégie politique révolutionnaire qui consiste à faire entrer de manière concertée des membres d'une organisation militante dans une autre organisation rivale. Son objectif étant d'influer sur l'orientation et la puissance d'une tendance politique au sein de l'organisation ciblée pour parvenir à infléchir la stratégie de l'ensemble de l'organisation. L'entrisme est issu du trotskisme, et au cours du temps, deux types d'entrisme sont apparus. L'un étant l'officiel, celui que Trotsky lui-même appelait « à drapeau levé », et l'autre étant le clandestin. En effet, l'entrisme officiel est apparu en 1934. L'objectif de Trotsky était infléchir sur l'orientation politique du SFIO. Cependant, trotskistes se sont fait exclure du parti et ont créé la leur. Le Parti ouvrier internationaliste. Cet entrisme était synonyme d'échec, néanmoins, c'est dans les années 1950 que le second type d'entrisme est né. En effet, Michel Pablo, un des leaders trotskistes, eut l'idée de proposer un entrisme clandestin. Le principe était de s'infiltrer dans le Parti communiste et de lentement influer sur l'orientation et la puissance politique du parti. C'était une stratégie sur du long terme. Cependant, les discours politiques des leaders trotskistes ont été très critiqués, ce qui a abouti à une rupture avec le Parti communiste. Aujourd'hui, ce terme peut encore être utilisé pour qualifier les infiltrations dans les partis de gauche. Merci de m'avoir écouté, on dormira tous moins qu'on ce soir.